Alors, il me reste à vous parler de choses que je considère vraiment comme des gadgets ici en haut à gauche. Alors, peut-être que vous trouverez ça super intéressant, mais bon, je vous montre. Alors, SimLab, ça permet de créer un peu de physique. Alors, vous pouvez prendre un objet, le monter un petit peu, et si vous faites play, il va tomber, rebondir sur le plan. Donc ça permet de montrer de la chute d'objets, mais bon, voilà, je ne suis pas hyper convaincu. Vous pouvez changer les matériaux des objets, donc on va faire reset scène, matériel, on peut changer, voilà, je vais mettre une boule en glace. Qu'est-ce que ça change? Bon, sa façon dont ça rebondit, mais bon, voilà, c'est pas correct d'un point de vue physique, c'est vraiment pour jouer. Alors quand vous faites play, vous pouvez aussi vous amuser à lancer des objets, voilà, vous lancez des objets. Ça n'a vraiment aucun sens, mais on s'amuse, hein, mais bon, voilà, ça n'a aucun intérêt d'après moi. C'est super gadget. Voilà. Alors, deuxième gadget, ben, vous reconnaîtrez sans doute l'icône si vous êtes habitué à ça, c'est Minecraft. Donc ça vous permet, une fois que vous avez créé quelque chose en 3D, de le recréer dans Minecraft. Alors, évidemment, c'est tout moche parce que c'est en faible définition. Je vais retirer le sol parce qu'il m'ennuie. Je peux augmenter la définition, voilà, plus grand ou encore plus grand. Voilà, bon, ça prend un peu plus de temps. Et donc, vous avez ici des modèles Minecraft. Bon, je ne suis pas fan de Minecraft, mais j'ai vraiment l'impression que même si on en est fan, c'est pas super intéressant. Ça existe. Le dernier, je le trouve un peu plus intéressant, c'est le modèle Lego, donc qui me permet d'avoir une visualisation de ma scène, mais en Lego, de nouveau en faible résolution, en moyenne résolution ou en haute résolution. Bon, évidemment, si mes figures avaient été plus grandes, j'aurais pu avoir encore une plus haute définition. Bon, là, c'est pas super convaincant encore, mais j'aurais pu faire un truc plus grand. Mais donc voilà, donc si je veux après me servir de ça pour faire un plan Lego, je peux fonctionner par couche, donc layers. Et donc vous voyez, je peux avoir la couche 1, la couche 2, la couche 3. Bon, mes solides ici sont totalement débiles, donc ça ne sert à rien. Mais si vous faites une scène un peu compliquée et que vous voulez la reproduire en Lego, bah, vous pouvez faire ça. Ici, bon, j'ai ma sphère qui flotte. Voilà. Donc, de nouveau, gadget, je ne crois pas que ce soit vraiment utile. Mais bon, voilà, si vous avez des élèves que ça peut intéresser, pourquoi pas.